Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est une petite surprise que je vous ai réservée concernant ce vendredi 13. J'espère que ça vous fera plaisir. Nous allons commencer déjà par une petite guidance dans la spiritualité, comme j'ai fait la dernière fois. Mais déjà, j'ai quelque chose à vous dire. Donc cette nuit, alors ça tombe bien, on est vendredi 13 aujourd'hui, on m'a envoyé le chiffre 13. Donc ça peut être le 13 affiché sur une maison, ça peut être le 13 un département, ça peut être le 13 partout. Mais c'est pas cela qu'il faut voir aujourd'hui tout de suite, c'est plutôt le chiffre 3 qu'on m'a envoyé. Donc le 3 pour moi déjà c'est la guérison. Après le chiffre 3, on m'a donné des informations, ça peut être vous habitez au 3e étage. Ça peut être dans le chiffre 3, il y a votre adresse. Vous habitez au chiffre 3, vous habitez au 963, au 53, au 63, etc. etc. Ou alors dans votre date de naissance, il y a un 3. Voilà, le pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. Je vous balance l'info comme on l'a envoyé cette nuit. Alors, j'espère que vous allez bien. Je le redis, re-redis, parce qu'à chaque fois, on me dit où sont les vidéos. Alors, je pense que certains coupent le début ou coupent la fin. Donc, je vais pas répéter à chaque fois, parce que maintenant, je ne le mettrai plus si vous n'écoutez pas entièrement le début jusqu'à la fin. Donc, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Vous avez aussi mon numéro de téléphone que par texto. Ça ne sert à rien de m'appeler, parce que je crois qu'en 3 jours, j'ai eu je ne sais pas combien d'appels. Donc, je ne vous réponds pas aux appels. C'est que par texto. Je le dis et je le redis. Et c'est bien marqué sur ma page Vérance Sophia. En parlant de ma page Vérance Sophia, vous avez mon lien tout en haut de ma page de couverture Vérance Sophia. Vous cliquez dessus pour venir me rejoindre sur mon groupe privé. Vous avez aussi pour vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et je vous remercie entièrement pour tous les abonnements que je reçois et tous vos messages d'amour, de sympathie, de complaisance. Merci, merci à tous. Allez, on va commencer. Alors, j'ai commencé par tirer 3 cartes des anges. Donc là, j'ai sorti la première carte, c'est la guérison. La deuxième carte, c'est l'harmonie. La troisième carte, c'est le changement. Alors, c'est pas comme ça du tout, je suis désolée. Excusez-moi, c'était le contraire. C'était le changement, l'harmonie et la guérison. Bon, c'est pas grave. Donc, là, c'est le changement en premier. Donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Harmonie. Le chaos se manifeste. C'est sûr qu'actuellement, vu la conjoncture actuelle, il y a du changement. Les chaos vont arriver de plus en plus. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. Petit message des anges qui est très dans la symbolique. J'ai tiré 2 cartes des réponses angiques, mais je vous donnerai, vous aurez juste à vous poser une question. De toute façon, je sais de quoi ça me parle déjà. Même si vous ne posez pas de questions, de toute façon, je vous dirai. Alors, j'ai fait aujourd'hui différemment. J'ai tiré 4 cartes de l'oracle de la lune. Première carte, osez faire le premier pas. Deuxième carte, je vais la prendre à l'endroit. Prenez le temps de souffler, ne laissez pas la fierté vous entraver, attendez-vous à un changement. Déjà. Là, on me dit qu'il va falloir faire le premier pas sur une situation ou sur votre réveil, sur votre spiritualité. On me dit que prenez le temps de souffler, il va falloir méditer, réfléchir, faire de l'hypnose. Sur YouTube, il y a énormément de personnes qui font de l'hypnose, qui peuvent vous calmer votre esprit, retrouver votre sommeil, vous soulager aussi de tous les maux MAUX psychologiques, d'accord. Il y a énormément de choses qui sont très très belles sur YouTube. Je ne vais pas le redire. Là, en l'occurrence, je vais le dire, il y a Catherine Paquet, il y a Bulle de légèreté, il y a Monsieur Barbier qui est excellent, il y a ASMR Chuchotement qui est excellent, et il y en a d'autres que je découvre au fur et à mesure. D'accord? Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de souffler, osez faire le premier pas sur votre propre éveil et votre propre spiritualité. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être que des personnes sont contre la spiritualité ou qui ne vous comprennent pas parce que vous avez envie de faire ça ou parce que vous avez envie de rentrer là-dedans
en éveil spirituel et qu'on vous dit mais c'est n'importe quoi, c'est la débilité profonde, hein, je vais être cash. Mais non, c'est pas la débilité profonde parce que grâce à sa spiritualité, vous allez pouvoir calmer votre mental et calmer le jeu dans tout ce qui peut se passer dans votre vie et être beaucoup plus tempéré surtout, d'accord? En milieu, de toute façon, attendez-vous, il y a un changement considérable qui arrive. Alors, moi, je vais être cash. Je pense que ce message est par rapport à la conjoncture. Osez faire le premier pas, être dans l'éveil, parce que tous ceux qui seront dans l'éveil seront protégés et auront, je veux dire, d'autres connotations psychologiques et ils vont voir les choses différemment. D'accord? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a un changement qui arrive. Pour l'instant, il y a énormément de choses qui vous sont cachées. Regardez là, bien la lumière, elle est bien là. Donc, quand les choses seront dégagées, parce qu'à l'heure actuelle, c'est assez compliqué, on nous cache beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, etc. La lumière va vraiment arriver et vous allez comprendre pourquoi il fallait vous ouvrir à l'esprit spirituel. Alors, deuxième tas que j'ai fait, j'ai pris l'oracle des prières. Prenez du recul. Non, c'était pas ça, vous voyez? C'est autre sens. Le médecin divin, l'archange Raphaël. La synchronicité. Le guerrier pacifique. Le miracle du pardon. Et prendre du recul. Donc, si on analyse ces 5 cartes dans l'ordre spirituel, ce qui veut dire que vous devez guérir sur quelque chose et ne pas avoir peur de ce qui va se passer. D'accord? On me dit que la lumière va arriver pour vous et Raphaël va répandre sa lumière tout autour de vous. On me dit que vous allez retrouver votre synchronicité, vous allez retrouver votre yin et votre yang, vous allez surtout retrouver votre équilibre. On me dit que vous allez maintenant vous battre, mais en tant qu'être spirituel, être de lumière. C'est-à-dire que, vous voyez, guerrier pacifique, c'est... On lâche prise, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la violence, on est dans la souplesse d'esprit aussi, dans la souplesse de communication aussi. On ne va pas se fâcher avec des personnes qui sont anti-ceci ou pour ceci. On s'en fout, du moment que nous, on soit bien, d'accord? Donc soyez bien et écoutez pas les choses à côté ou les non-dits à côté. Donc on parle du guerrier pacifique qui est là, on parle du miracle du pardon. C'est sûr que peut-être que vous avez quelque chose à vous pardonner ou tout simplement peut-être que cette lumière divine qui va arriver va vous faire comprendre le processus de vous pardonner parce que regardez ces 2 cartes quand même, elles sont magiques. Il y a du jaune, le jaune c'est la lumière. Vous voyez, le guerrier il est là, la lumière elle est là. Donc soyez pacifique, vous allez revoir la lumière, vous allez rentrer vraiment dans un éveil profond. Je n'ai pas dit dans un sommeil, hein, j'ai dit dans un éveil. Hein. Mais pour cela, il faut vraiment prendre du recul, marcher à tâtons, y aller tout doucement. Vous partez sur un nouvel envol, ça c'est certain, mais écoutez pas tout ce qui se dit partout. Écoutez juste votre voix intérieure et éveillez-vous seul. Après, je ne vais pas essayer de faire la même bêtise. Donc là, je ne me rappelle plus de l'oracle, ça fait bien longtemps que je l'ai, vous le connaissez par cœur. Hein. Là, on me dit que les choses vont passer en mouvement. Bien sûr que tout va bouger. Hein. Je veux dire, allez, je vais être assez cool pour vous. Je vais vous dire, allez, tout va bouger fin septembre. Fin septembre, octobre, novembre, ça va être assez hard. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, mais tout va bouger. Mais pour cela, là, en ce moment, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise. Tout va bouger, mais lâchez prise. Soyez dans l'éveil spirituel et lâchez prise sur la colère, sur la haine, toutes ces violences. Lâchez prise de la télé aussi. Lâchez prise de la télé, les médias. Lâchez prise sur là-dessus. Je sais pas, mettez-vous un bon film, une bonne musique, un truc de relaxation. Mais arrêtez avec tout ça. D'accord? Tout va bouger, mais lâchez prise pour le moment. Parce que là, vous avez besoin de retrouver votre santé et retrouver un équilibre aussi psychologique. Aussi, ça pourrait me parler pour... Et je vous dis bravo. Bravo, et puis, comment dire, c'est même plus que bravo, c'est félicitations, c'est grandiose ce que vous faites. Vous vous battez, mes amis soignants, que ce soit médecins, infirmières, docteurs, etc., etc., etc. Vous vous battez tous par rapport à votre travail, tout ce qui est médecine. Regardez, j'ai la santé avec le travail. Vous avez de l'or dans vos mains, mais lâchez prise pour certains. Vous savez très bien que ça va passer très très vite en mouvement. Il va falloir vraiment lâcher prise sur énormément de choses. Ce sera à vous de voir si vous voulez aller avec ou contre la dictature. Alors, je vais enlever ce mot, excusez-moi.
contre ce qui se passe actuellement. Ça sera plus simple. On me dit que ça se passera dans 6 mois. Et je vous ai dit quoi? Là, donc là, on est à... Là, c'est la renaissance, d'accord? Là, c'est le printemps, mais pour moi, c'est pas la carte du printemps, d'accord? On me dit qu'il va y avoir une renaissance, tout ça va se mettre en mouvement, toutes les choses vont changer, on va venir nous sauver, ne vous inquiétez pas. Ou peut-être aussi vous sauvez-vous par rapport à vos guides, à votre spiritualité. Mais on me dit que déjà, fin d'année ou début d'année prochaine, les choses seront beaucoup plus apaisées. Après, j'ai tiré 6 cartes de l'oracle des artisans de lumière. Vous connaissez cet oracle? Je l'utilise très peu, peut-être. Bon, je vous montre les cartes. Et je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Alors, on me dit qu'il va falloir poser des limites. Il va falloir savoir dire oui ou savoir dire non. C'est pas peut-être, c'est oui ou non. D'accord? On me dit que vous êtes fatigué, vous êtes vraiment épuisé. Là, pour certains ou certaines, vous devez poser un cadre. Et surtout, vous reposer. On me dit qu'il va y avoir des grands rassemblements. Je suis désolée. Hein. Il va y avoir des grands rassemblements. D'accord? Qui vont vous apporter des éclaircissements. Et ça sera des conseils de la lumière divine qui va descendre et nous mettre en sécurité. Non. Non, il n'y aura pas... pourtant, j'avais vu qu'il y a des désastres, mais pas autant, parce que ça va vite stagner, ça va vite s'arranger. D'accord? Donc non, il n'y aura pas la foudre, il n'y aura pas le tonnerre, il n'y aura pas la guerre, on va dire ça comme ça. Elle y sera, mais à moindre, parce que il y a des choses qui se mettent en place là, assez rapidement. Et tout ce qui se passe là, tous les samedis, ça fait aussi peut-être ouvrir les yeux à certains. D'accord? On me dit que vous avez besoin de vous brancher au portail énergétique afin surtout de comprendre cet éveil. On me dit que vous devez avoir une nouvelle vision des choses et on me dit de ne pas faiblir sur énormément de choses afin de retrouver la vision. La vision, elle est bien là, regardez, l'œil. D'accord? Donc ne faiblissez pas, adaptez-vous à la situation momentanée, mais continuez à dire oui si vous avez envie et surtout à dire non, à vous affirmer tout simplement. Alors, vous allez vous poser une question. Je ne tirerai que 2 cartes. Hein. Si on reste dans la spiritualité par rapport à tout ce que je viens de dire, la réponse, elle est oui. Et on me dit que ça sera une résolution pacifique. Ça va se calmer pacifiquement. Je sais pourquoi, je ne peux pas le dire là. Allez, on va partir sur les portes de l'intuition. Donc on va rentrer peut-être sur autre chose. D'accord? Pour tous mes amis qui me suivent aujourd'hui, en ce vendredi 13, un petit message s'il vous plaît pour tous ceux qui vont me regarder aujourd'hui. Non, 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 non. Il y a trop de cartes. Une par une s'il vous plaît. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose bien sûr qui se prépare pour nous dans l'invisible, mais pas dans l'invisible méchante, dans l'invisible spirituel, on est d'accord. Les choses vont vite bouger, on l'avait tout à l'heure, les choses vont vite passer à l'action. Et ça sera une renaissance, j'avais dit dans ma dernière vidéo qu'on partira sur une nouvelle ère en 2023. Il faut laisser le temps au temps, la réparation au temps. Et quand je parle au temps, je parle aussi de tout ce qui est climatique, d'accord? Il faut laisser le temps à la terre, aux forêts, à tout ce qui se passe, parce qu'on a énormément de dégâts entre les feux, les inondations, etc., etc. Il y a une nouvelle ère, les choses vont changer, mais pas avant 2023, sachant qu'il va falloir quand même réparer énormément de choses, d'accord? En tout cas, on me parle de renaissance qui va arriver.
Les choses vont reprendre leur loi. Malgré qu'à l'heure actuelle, c'est très très chaotique, d'accord? Mais les choses vont prendre leur propre pouvoir. Et je pense que c'est la nature qui va prendre son propre pouvoir. Et les choses vont changer puisque nous allons partir sur une nouvelle ère, sur une nouvelle page par rapport à des choses. Allez, on va enlever cela. On va juste changer, on va arrêter avec la spiritualité, malgré que je pensais que ça vous intéressait. Donc vous me direz, hein, vous me laisserez vos commentaires. On va partir sur autre chose maintenant. On me dit qu'il va falloir être logique avec vous-même, les amis. On me dit qu'il y a un virage qui arrive pour vous à 360 degrés. Préparez vos valises. On me dit que vous allez devoir faire un choix afin d'atteindre votre but. Vous le voyez comme vous voulez, hein. Ça peut être toujours dans la spiritualité ou par rapport à ce qui se passe. Hein. On me dit que vous allez devoir faire un choix, atteindre votre but pour aller sur un nouveau futur qui sera meilleur, afin d'ouvrir une nouvelle page. Ça continue. Je vais vous faire ce que je veux, j'y sens pas. Hein. On part sur un énorme plongeon. Restez courageux ou courageuse, de toute façon, ça sera le grand triomphe. Pour tous ceux qui sont dans la lumière, ça sera le grand triomphe de toute façon. Parce que vous serez enfin à votre juste place, parce que la Terre va se recréer, parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir une résurrection de la Terre. Regardez ses racines. Tout va se reconstruire. Je vais m'arrêter là, parce que je suis toujours dans la spiritualité, ça ne sert à rien. Excusez-moi. Bon, on va partir sur quelque chose de plus logique. Enfin, c'est pas logique, c'est pas ça du tout. C'est que peut-être qu'il y en a qui disent, bon, bah, Sophia, t'es bien gentille, mais la spiritualité, nous, on s'en fout. Il y a certains qui s'en foutent, hein. On va être clair. Hein. Allez, on y va par rapport à celui-ci. Donc, j'ai pris l'oracle du parchemin sacré de Virginie, frisson de l'âme. Donc, voilà, j'ai fait une coupe. Hein. Donc, nous avons l'homme, ça peut être la femme. Donc, une personne, un homme ou une femme qui a énormément de dons. Allez, on y va. Un message pour les personnes qui me regardent aujourd'hui ce vendredi 13, s'il vous plaît. Ok, on me dit que là, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une union qui va se créer par rapport à de l'amitié. Pour l'instant, on me dit que peut-être que petit à petit, cette amitié va aller sur de l'amour, mais on me dit qu'il va falloir garder ça secret. On me parle bien, ça ressort, hein. Peut-être que vous allez rencontrer un ami ou une amie qui est dans la spiritualité comme vous, et ça va se transformer en une union, mais on dit qu'il va falloir garder ça secret pour le moment. On dit la route elle est courte, donc ça va arriver assez rapidement. Alors, ou c'est un ami de longue date, d'accord, ou tout simplement vos dons, à vous ou à l'autre personne, c'est des dons ancestraux. C'est des dons que vous détenez de arrière, grand-père, grand-mère, etc. Des dons familiaux qui datent, on va dire ça comme ça. On dit, la route, elle est courte. Et on est bien d'accord, hein, il y a bien un sorcier ou une sorcière là-dedans. Donc, ce qui veut dire que vous avez vraiment, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, le vendredi 13, c'est vraiment des dons que vous avez puissamment en vous, hein. Et peut-être que vous n'en parlez pas, vous ne dites rien, vous faites votre petit tirage de cartes, votre encens, votre tralala quotidien peut-être, mais on me dit qu'en tout cas peut-être que vous n'en parlez pas. Et c'est pour ça que vous allez en parler à un ami ou une amie hein, que vous allez rencontrer, qui sera vraiment dans la même optique que vous. Ça sera vraiment une belle union. On me dit qu'il y aura énormément d'entraide entre vous. Excusez-moi. L'entraide par rapport à une intuition. On reste sur le spirituel. Je voudrais en sortir et j'y retourne. Hein. Je suis vraiment désolée. Je sais plus rien. Ok. Par rapport au médical, donc par rapport à ce qui se passe, on n'en ressort pas. Hein. Vous inquiétez pas. Pour certains, vous devez prendre du repos et vous arrêter. Parce que là, vous êtes vraiment épuisé. On me dit qu'il y a un recommencement qui va se faire. Et pour l'instant, vous devez faire une pause. Parce que peut-être que vous êtes très fatigué. Fatigué par tout ce qui se passe, hein, d'accord. Et fatigué aussi moralement. Parce que là, je vois quand même l'esprit en dents de scie. Bon, on parle d'un homme. Ça peut être une femme, on est d'accord. Hein.
Bon, on parle d'une personne en tout cas qui est triste et qui a besoin de reprendre son bien-être, hein, donc son équilibre hein, depuis le début. Hein. De toute façon, cette personne, homme ou femme, même si cette personne, consultant ou consultante, qui regardez cette vidéo aujourd'hui, même si vous sentez que les choses ne sont pas possibles, ne vous inquiétez pas, c'était obligatoirement, est-ce que je suis désolée, ça devait se passer comme cela. Pour certains ou certaines, vous vous sentez seul et de plus en plus seul. Mais vous allez retrouver le bonheur. Et ça sera vraiment une renaissance pour vous. Là, on vous met en période de transition pour partir sur une très belle évolution qui va arriver. Professionnellement. Vous voyez, les choses vont changer. Je ne vous le cache pas, les choses vont vraiment changer. C'est même si au niveau professionnel pour les soignants, parce qu'on a depuis tout à l'heure, on parle aussi des soignants, même s'il y a quelque chose qui se bloque, les choses vont se débloquer, ne vous inquiétez pas. On parle d'une belle évolution au niveau professionnel. Peut-être que certains vont lâcher prise sur le domaine de la santé pour partir sur la spiritualité, sur les dons. Et là, on vous met en période de transition. Peut-être que vous allez vous mettre en arrêt ou respirer ou prendre le temps de vos vacances pour savoir ce que vous devez faire. Mais en tout cas, vous partez sur autre chose. Ou vous revenez parce que les choses vont changer, vraiment changer. Ça ne sera pas tout de suite, hein, je vous l'ai dit. Ou alors, vous allez carrément créer quelque chose et vous lancer sur autre chose. L'autre chose, c'est la spiritualité. On me dit que ça sera vraiment une renaissance pour vous. Pour certains et certaines, on me dit que vous allez retrouver votre équilibre au printemps. Au printemps. Donc ça fait encore des mois et des mois. Après, Paris, c'est pas fait en un jour. Ce qui se passe, ça va pas s'enlever en un jour non plus. Hein. On me dit que peut-être au cercle de votre famille ou de votre entourage, de votre collègue, on me dit qu'il y a énormément de disputes ou qu'il va y avoir énormément de disputes. On me dit que cet hiver, on me dit que vous allez avoir une opportunité qui va arriver vers vous. Ok. On me dit que peut-être que cet hiver. J'ai dit cet été? Non, je dis cet hiver. Cet hiver, une opportunité, une porte va s'ouvrir pour vous. On me dit... attendez. On me dit quelque chose et on me dit autre chose. Ouais, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'aide pas du tout. Là, s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi. Hein. Ouais, donc, ok. On me dit que peut-être que cet hiver, vous allez retrouver. On parle de retrouvailles, là, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Le temps est compté. Donc c'est vrai que bon, on est fin août hein, maintenant, enfin mi-août, donc ça fait presque fin août, septembre, octobre, novembre. Il faudrait encore 3 mois, 3 mois c'est court, hein. Dans toute une vie, 3 mois c'est court. Hein. Donc vous allez avoir des retrouvailles avec quelqu'un du passé, le temps est compté, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien. Ça peut être des retrouvailles au niveau familial, ça peut être des retrouvailles par rapport à un ami de longue date. Que déjà, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait. Hein. L'amitié, on se retrouve au bout de 30 ans, de 40 ans, et on est dans la même longueur d'onde sur la spiritualité et on va se mettre ensemble parce que l'union, elle est inévitable. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que peut-être que vous allez avoir cette rencontre parce que là, durant cet été, donc on est en plein dedans, vous êtes déchiré, vous êtes meurtri, vous n'allez vraiment pas bien. Et justement, après, ça sera la grande libération. Pour certains, vous allez décider de déménager, de changer de vie, de changer de ville, et de vous mettre à votre compte. Hein, je vois la création. Hein. Oui, on me parle de déménagement. Peut-être que certains ou certaines cherchent aussi sur Internet à déménager. En tout cas, on me parle de grands mouvements. D'accord. On me parle de changement d'activité. Et on me dit que certains ou certaines, j'ai pas le foyer qui est sorti, peut-être qu'il va sortir après. Et là, pour certains ou certaines, vous êtes en train de chercher comment vous allez pouvoir créer votre propre truc à vous seul, juste avec un ordinateur et un téléphone. Afin de vous libérer peut-être de tout ce qui se passe actuellement. On dit que ça mettra encore un petit moment à l'automne, j'en étais sûre.
C'est à l'automne que tout va se concrétiser pour vous. Ouais, à l'automne, vous allez signer. Alors, l'automne, c'est à partir du 21 septembre, hein, d'accord? Donc, vous allez signer la fin de quelque chose pour partir sur autre chose. Et sur l'autre chose, de toute façon, ce contrat, cette nouvelle signature, ou ce que vous avez envie, sera entièrement protégé. Je vais m'arrêter là-dessus. Je suis à 25 minutes et j'ai encore 3 oracles à faire. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, hein, si ce tirage ne vous parle pas, c'est parce que ce n'était pas du tout un message pour vous aujourd'hui, vendredi 13. Parce que des personnes qui sont très superstitieuses et d'autres non. Moi, je ne suis pas du tout superstitieuse, vous voyez. Après, si j'avais décidé de faire un tirage aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a envoyé vendredi, enfin, on m'a envoyé 13 aujourd'hui dans la nuit. Voilà, on m'a envoyé 15, j'aurais fait peut-être ce guidance le 15, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne cherche pas. Allez, on y va. Donc là, je pars avec l'oracle des miroirs. Nous allons voir ce qu'on peut me dire en quelques cartes. Ok, on dit que pour certains, vous êtes en train de faire des négociations, des conciliations, ou faire tout simplement des compromis par rapport à un rendez-vous. Donc, on parle de rendez-vous, vous voyez, il y a plusieurs personnes. Hein. Peut-être que vous devez faire des compromis par rapport à une tablée où il y a plusieurs personnes qui ont leur mot à dire. Ouais, vous devez faire vos comptes. J'ai pas le travail encore qui est sorti, mais ça veut dire ça pour moi. Hein. Vous devez faire des compromis, d'accord, par rapport à des réunions. Et vous voulez pas faire de compromis, eux non plus, hein, ou elle. Hein. De toute façon, il y a une séparation qui va se faire, c'est obligatoire. Hein. C'est par rapport au domaine de la santé, mais c'est un truc que j'y arriverai jamais. Je ne vais pas sortir de ce domaine-là aujourd'hui. Hein. Après, le chiffre 3 que j'ai vu, c'est le chiffre de la guérison. Donc peut-être tout simplement, on ne parle que de santé aujourd'hui. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On parle d'une femme qui va se séparer de quelque chose afin de retrouver sa joie et son bonheur. Parce que cette personne n'a pas du tout envie de faire de compromis. Cette personne veut une évolution. Cette personne veut voir grandir ses enfants, ses petits-enfants et devenir très vieille. Cette personne se protège par rapport à des choses qu'on nous oblige. On va dire ça, je cherchais. Qu'on nous oblige. Pour certains ou certaines, il y en a qui se culpabilisent d'avoir fait des choses. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais peut-être que vous l'avez fait tout simplement pour protéger les êtres qui vous entourent parce que nous avons l'amour à côté. Non. Et ça vous a rassuré de faire cela par rapport aux personnes qui étaient à côté de vous. On parle d'enfants aussi. En tout cas, on me dit que vous allez partir sur une renaissance. On me dit que vous allez examiner énormément de choses. On me dit qu'actuellement, vous avez du mal à dormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre tête, c'est un ami. Hein. On a vu tout à l'heure l'ami de longue date qui allait revenir. Hein. Donc peut-être que là, ça va commencer à bouger suite à votre écoute sur ce que je dis aujourd'hui. En tout cas, on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Et on me dit que ça va vous sortir de l'enfermement. Vous allez reprendre votre clairvoyance et ouvrir vos yeux. Vous allez prendre de la distance. Ou vous avez pris de la distance sexuellement. Peut-être que dans votre vie, sexuellement, il ne se passe rien. Donc, vous avez pris de la distance sexuellement. Ça peut me dire aussi que vous allez ouvrir les yeux parce qu'un ami va revenir dans votre vie. Et peut-être qu'il va... mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez considéré comme votre sœur ou demi-frère ou demi-sœur, un truc comme ça. Donc, la sexualité, c'est pas le sexe. Pour moi, là, c'est la filiation. Ouais, on parle d'un homme ou d'une femme. Bon, parce que j'ai l'homme en l'occurrence, mais peut-être quelqu'un qui était loin de vous. On me parle d'une affiliation. Ou alors, vous savez, des fois, ça arrive dans la vie, on considère notre meilleure amie comme notre sœur. Alors qu'il n'y a aucun lien. Il y a lien de sang, rien. Mais bon, alors peut-être que vous avez considéré cette personne il y a très longtemps comme votre meilleure amie, homme ou femme. Et cette personne va ressurgir. Et oui, quand je dis ça, j'ai le retour qui sort. Hein. C'est une obligation en plus. Pourquoi c'est une obligation?
parce que ça fait déjà trop de temps que ça perdure. Cette personne, peut-être que, ou vous-même, hein, je ne sais pas, peut-être que cette personne avait envie de vous revoir depuis très très longtemps, de longues années, peut-être depuis 8 ans, 9 ans. Ça, c'est long, hein, je trouve. Mais oui, cette personne revient, c'est une fatalité. Elle revient suite à une séparation avec vous. Peut-être que la distance géographique, peut-être que la vie de chacun a changé. Chacun s'est marié, chacun a fait des enfants, etc., etc. En tout cas, ce retour suite à une séparation, ça sera le miroir magique. On va s'arrêter là-dessus. Je vais prendre le dernier oracle que vous ne connaissez pas. Donc là, je souhaite remercier Adaline Cartomancie. Vous saviez, parce que je le présente à chaque fois, je le prends. Je cherche, il est où? Attendez. Je ne sais pas où est l'ancien. Il n'est pas sur la table? Attendez, excusez-moi, parce que je parlais d'Adaline, donc parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, alors, quand je parle d'Adaline, Adaline, elle est sur Facebook. Elle s'appelle Adaline Cartomancie. C'est elle qui m'a offert cette oracle il y a pas mal de mois, vous voyez. Et je m'en sers, vous voyez, assez souvent, on va dire ça comme ça. Donc, il m'avait énormément parlé. Et ce jour, bizarre, et ce jour, dans ma boîte aux lettres, je reçois le nouvel oracle de Adaline Cartomancie. Donc, qu'il a aussi créé, excusez-moi, qu'il a aussi créé. Donc, vous pouvez aller la voir sur sa page Facebook, Adaline Cartomancie, et elle vend de toute façon ces deux oracles. Alors, je ne sais pas si elle a encore le premier que j'ai eu, mais en tout cas, celui-là, apparemment, c'est le dernier qui est très récent. Donc, nous allons voir, pardon, excusez-moi, nous allons voir s'il y a un petit message amoureux ou pas, si on sort vraiment de tout ce qui est conjoncture actuelle dans cette guidance d'aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, pour tous mes petits anges qui me regardent aujourd'hui, le vendredi 13 août 2021, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? À l'automne et l'hiver. On en revient, c'est exactement la même carte que j'ai trouvée tout à l'heure. Au printemps. Regardez, elles sont magnifiques ces cartes. J'ai l'automne. Oh, j'avais même pas fait attention. J'ai l'hiver. J'ai le printemps. Et j'ai l'été. Nous avons les 4 saisons. Ce qui veut dire que dans un an, de quoi ça nous parle? Est-ce qu'on reste encore sur la même conjoncture actuelle? Ah ben, c'était un message amoureux. Bon. Tant pis. Hein. Dans un an, nous aurons franchi énormément de choses, énormément de montagnes. Il faut encore un an afin que nous puissions nous en sortir. Et que la forêt amazonienne, ou la forêt comme vous voulez, les arbres repoussent et que, vous voyez, tout ce qui a séché avec les incendies reprennent vie. Aussi, dans un an, peut-être que, enfin, vous formerez une famille ou vous retrouverez de la famille. Ou alors, les querelles familiales s'estomperont dans un an. On me dit que là, il y a énormément de jalousie autour de vous. Si je ne vois pas ça comme ça, on pourrait me dire que peut-être durant cette période-là, pendant les confinements qu'il y a eu, le confinement ou les confinements qu'il va encore y avoir, parce que je ne vais pas vous le cacher, peut-être que certains sont sous addiction. Faites attention. Ou peut-être que quelqu'un dans votre famille est sous addiction. Oui. Il y a bien quelqu'un qui cache quelque chose. Parce que la lune, c'est les choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Donc petit à petit, vous allez vous apercevoir que la personne qui a une addiction, qui fait partie de votre famille, hein, homme, femme, mari, soeur, frère, enfin bref, hein, d'accord, père, mère. Vous allez voir que les choses peut-être vont s'éclaircir et vous allez vraiment voir que cette personne a un réel problème. L'addiction, je le précise, alcool, drogue, médicaments, nourriture, etc., etc. Il y a énormément d'addictions. La cigarette aussi, parce qu'on me pose la question, Sophie, est-ce que la cigarette fait partie des... La cigarette, c'est aussi une addiction. Hein, si on peut pas fumer ne pas fumer une journée, c'est qu'on est addict. Hein. Alors, je peux vous dire, l'addiction de la cigarette, je fume un paquet par jour. Donc, je suis plus qu'addict. Hein. Bon, on parle d'une femme, d'un homme, pardon. Mais
On est d'accord, pour moi, je reste toujours sur le consultant et la consultante, donc homme ou femme. On me dit que, par rapport à tout ça, on me dit que quelqu'un qui est très très curieux, et peut-être qui vous espionne. Cette personne vous espionne, mais non, c'est pas, non, excusez-moi, c'est pas l'espionnage, c'est pas comme ça que je sens. Cette personne peut-être vous regarde, elle vous espionne pas, c'est pas vrai, c'est pas ça. Elle vous regarde en disant, waouh, c'est vraiment une très belle personne, homme ou femme, hein, d'accord. Et cette personne a énormément de succès. Cette personne est reconnue pour sa juste valeur. Alors, c'est sûr que si vous travaillez dans le médical, c'est sûr qu'on peut vous dire que bravo, 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 hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On pourrait me dire aussi que peut-être, consultant ou consultant qui me regardait aujourd'hui, si vous avez un souci dans votre tête par rapport à un enfant et par rapport à un garçon, ne vous inquiétez pas, ça sera le grand succès par rapport à votre fils ou votre petit-fils. Pour ceux ou celles... Ouh, alors là, c'est chaud pour vous. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Pour ceux ou celles qui cherchaient à avoir un enfant, si on reste toujours dans l'année, hein, laissez passer un an, d'accord. Eh bien, écoutez, là, ça m'est arrivé une ou deux fois de le dire. Ben là, certains ou certaines vont faire des jumeaux. Filles ou garçons, mais on a la grossesse et des jumeaux. Je peux pas dire si ça parlera ou pas, j'en sais rien. Moi, en l'occurrence, j'ai des jumeaux, mais qui sont grands. Pour certains ou certaines, vous allez fermer votre... excusez-moi, vous allez ou vous avez fermé la porte à l'amour. Votre porte, elle est verrouillée, quoi. Personne ne rentre chez vous, quoi. C'est comme si vous étiez répulsé de l'amour. C'est comme si vous y croyez plus du tout. C'est comme si... ouais, vous y croyez pas, quoi. Mais vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est fermé à clé. On dit que ça prend du retard. Ça arrivera. Quand ça va arriver, il va falloir garder ça secret, ne rien dire à personne. Pour certains, vous allez devoir vous déplacer. Ok. Alors, pour certains, on dit beaucoup de choses. Pour certains ou certaines, le couple est en danger. D'accord. Problème de santé dans le couple. Problème de couple. Voilà, on va pas épiloguer. On me dit que peut-être qu'il y en a un qui a envie de partir en vacances et ses autres sur la touche. D'accord. Qui va inventer qu'il va avoir sa mère ou qu'il va avoir son père, je lui dis n'importe quoi. Hein. Et parce que cette personne va vous mentir. Hein. Elle va garder ça secret. Si c'est pas ça, on peut me dire aussi que certains ou certaines gardent secret. Peut-être que à l'intérieur d'un couple, il y a un homme ou une femme qui a des soucis de santé et qui va devoir faire des examens médicaux, tout ce qui est niveau cœur et poumon. On change complètement, parce qu'on en voit comme ça, moi, les choses. On me dit que certainement, il y a des personnes qui ont envie de mettre des projets en place. Des personnes ont envie de créer quelque chose et elles cherchent à communiquer pour savoir comment se passe une création auto-entrepreneur, etc., etc. Donc, pour l'instant, elles sont en train de tout mettre d'aplomb, de s'instruire, d'étudier les choses afin de savoir comment elles peuvent mettre une création en œuvre. Afin de pouvoir évoluer doucement, mais sûrement. Alors, regardez, mais pour l'instant, elles vont devoir étudier. J'ai envie de m'arrêter là. Hein.
On parle de quoi? On parle d'intuition. On revient sur la spiritualité. On est bien d'accord depuis le début. On nous dit quoi? Qu'il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte par rapport à la spiritualité. La spiritualité, ça peut être guérisseur, magnétiseur, cartomancienne, médium, tarologue, etc., etc. Tout ce qui a don à la santé. Enfin, quand je dis à la santé. Ah oui, magnétiseur et guérisseur, c'est sûr que c'est pas reconnu, mais bon, on va pas dire qu'on soigne, parce que apparemment c'est interdit de dire ça. Mais bon, on fait du bien, on va dire ça comme ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, mais moi ça me va pas, je peux pas m'arrêter comme ça, bêtement, hein, ça, c'est pas moi ça. Hein. Ah, faire un petit tour avec l'oracle. Ah, 40 minutes, on est pas compte des cadeaux que je vous fais aujourd'hui. Hein. Bon, on me dit que certains sont sous emprise de quelque chose, il va falloir lâcher prise, hein, d'accord? Il va falloir arrêter l'emprise, hein. Il va falloir aussi jouer au chat à la souris avec quelqu'un, hein, d'accord? Il va falloir oublier ou une emprise que vous avez avec quelqu'un, ou l'emprise de l'alcool ou X addiction, d'accord? Il va falloir mettre ça au placard, ok? Il va falloir enlever les toiles d'araignée et dire, allez, stop, là, j'ai décidé, maintenant, je m'enlève l'emprise de cette personne, ou j'essaie d'arrêter mon addiction. Mais on me dit que vous êtes d'une fragilité déconcertante en ce moment, durant ce mois d'août, en tout cas. Et on me dit que ça peut faire déjà 6 mois que vous êtes déjà dans une fragilité psychologique. On me dit que petit à petit, vous allez reprendre votre équilibre, votre énergie, votre harmonie. Mais là, on me dit que vous faites énormément de films. On me dit qu'à un moment donné, alors peut-être que je joue au chat ou à la souris avec quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un du passé qui vous a trahi, mais vous êtes toujours sous l'emprise de cette personne. Et vous restez dans la fragilité par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez juste envie de reprendre l'harmonie, mais vous faites des idées parce que vous n'arrivez pas à reprendre votre harmonie, parce que vous n'arrivez pas à oublier cette personne qui vous a trahi. On me dit que la chance va revenir vers vous. Et vous allez retrouver le bonheur. Ils sont bien gentils, mais comment vous allez retrouver le bonheur? Allez les guides, comment? En restant seul, en méditant, en réfléchissant, en vous isolant, afin de remettre vos neurones ou tous les soucis, et surtout de vider votre tête, de vider votre esprit. Vous avez besoin de vous retrouver seul, afin que les choses soient fluides et souples. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu le bordel dans votre tête. Hein. Je suis désolée du terme. Hein. Vous avez besoin tellement de tendresse. Bah oui, mais... Oui, mais... Vous les jouissez, quoi. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin qu'on vous aime. Ouh là là, attendez, hein. Ok. Pour certains ou certaines, vous aviez tellement besoin de tendresse que vous avez cru la chance, que vous avez cru au bonheur. D'accord? Parce qu'il y a une rencontre qui est arrivée. Vous avez eu un gros coup de foudre. Sauf que là, vous êtes en plein égarement. Vous ne savez même pas ce qui se passe. La personne, ou elle n'est plus là, ou alors, mais temporairement, il n'y a plus de nouvelles. Je suis désolée. Allez, on continue. Et pourtant, vous vouliez quoi? Vous vouliez souder quelque chose. Vous vouliez faire un couple ensemble. Excusez-moi. Quand je soude, ça veut dire qu'il y a un manque de communication quelque part. On me dit que cette personne, si vous avez eu un coup de foudre, c'est tout simplement, vous aviez retrouvé un équilibre avec cette personne. Cette personne vous a aidé à retrouver un équilibre peut-être par rapport à un passé douloureux. Cette personne vous a raccommodé. Donc c'est pour ça que vous allez dire, waouh, mais c'est vraiment la bonne personne, quoi. Elle m'a raccommodé, elle m'a remis sur pied, ou remis sur pied, homme ou femme, d'accord? Bon, on vous a dit prudence, vous n'avez pas écouté la prudence, vous avez sauté à pieds joints sur quelque chose qui était faux encore. Prudence. Je continue. Vous avez perdu confiance en vous suite à cela. Vous perdez confiance en vous suite à cela. Vous êtes en pleine crise existentielle. Vous en pleine crise existentielle, excusez-moi. Moi, je sais, c'est pas mort là. Mais bon, je ne trouvais pas mon mot exact. On me dit que vous avez plus donné que l'autre vous a donné. On me dit que vous en voulez à vous d'avoir fait confiance encore une nouvelle fois. C'était tellement beau pour être vrai. Vous devez reprendre votre force et votre puissance en restant seul, je vous l'ai dit. La spiritualité, c'est ce qui va vous ouvrir la vue différente, la vision différente des êtres
des êtres. Une fois que vous allez reprendre votre puissance, l'amour sera là, mais pas avant. On ne fabrique pas un couple, on rencontre pas quelqu'un quand déjà psychologiquement dans sa tête, on ne va pas bien. On n'essaye pas de penser, P-A-N-S-E, de prendre un pansement en quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre d'avant. Ça n'existe pas. Quand vous devez rencontrer la bonne personne, c'est parce que déjà, vous avez repris votre équilibre, déjà, vous avez effacé, vous avez ouvert tous les tiroirs de votre mental, ouvert toutes les cases, voilà, et vous êtes sain et saine d'esprit. Quand je dis ça, c'est voilà, tout le passé est parti. Ouais. Vous êtes monté dans la montgolfière, vous avez lâché vos fardeaux, d'accord? Tant que vous n'aurez pas fait ça, ça ne sera pas possible. On ne va pas vous envoyer la bonne personne si vous êtes toujours dans le chagrin et dans le malheur par rapport à du passé. Reconstruisez-vous. Je vais m'arrêter là-dessus. Je suis à 45 minutes. Je vous embrasse très très fort. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous, laissez-moi vos likes, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et bon vendredi 13. Bisous bisous. Au revoir. Bye bye.